La société par action simplifiée. Constitution. La société peut être constituée avec un ou plusieurs associés, personnes physiques ou personnes morales. Le montant du capital est librement fixé par les statuts. Toute décision de transformation d'une société en société par action simplifiée doit se faire à l'unanimité des associés. Contrairement à la société anonyme, la société par action simplifiée ne peut faire appel public à l'épargne. Les associés ne sont responsables des dettes sociales qu'à hauteur de leur apport. La société peut avoir un seul associé, société par action simplifiée unipersonnelle. Le droit des associés est représenté par des actions. Une action donne droit à une voix. Gouvernance et fonctionnement de la SAS. La gouvernance et le fonctionnement de la SAS est déterminé par les statuts. Elle n'a pas de conseil d'administration. Elle est représentée à l'égard des tiers par un président, personne physique ou personne morale, qui dispose de pouvoirs très étendus pour agir au nom de la société dans la limite de l'objet social. Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers avait connaissance de l'acte. Le président peut être secondé par des directeurs généraux et des directeurs généraux adjoints qui ont le même pouvoir que lui. Les clauses des statuts, les décisions des organes sociaux limitant les pouvoirs du président, DG, DGA, sont inopposables aux tiers. Les associés pourront prévoir tout autre organe collégial de contrôle ou de surveillance dont les modalités seront établies par les statuts, sans lui donner le nom de conseil d'administration pour éviter toute confusion avec la SA. Les associés sont tenus de désigner au moins un commissaire aux comptes si la société réunit deux des conditions suivantes: total bilan supérieur à 125 millions, chiffre d'affaires annuel supérieur à 250 millions, effectif permanent supérieur à 50 personnes. Si les conditions ne sont pas réunies, un associé ou plusieurs associés qui représentent au moins 1/10 du capital peuvent demander en justice la nomination d'un commissaire aux comptes. Les conventions interdites. À peine de nullité, il est interdit au président, aux dirigeants, ainsi qu'à leurs conjoints, ascendants, descendants ou personnes interposées, de contracter sous quelque forme que ce soit des emprunts, de faire consentir par elle en découvert un compte courant, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leur engagement envers les tiers. Cette action ne s'applique pas aux personnes morales dirigeantes. Cession d'actions et clauses statutaires. Les associés peuvent prévoir dans les statuts des clauses d'exclusion par lesquelles un associé peut être contraint de céder ses actions en cas de survenance d'une situation prévue dans les statuts. Les statuts peuvent prévoir des clauses d'agrément, c'est-à-dire que toute cession d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital sera soumise à l'agrément préalable de la société. Les statuts peuvent prévoir également une clause de préemption, c'est-à-dire que toute cession d'actions des associés de la société les associés sont d'abord prioritaires pour l'achat. Les statuts peuvent prévoir une clause d'inaliénabilité des actions ou des valeurs mobilières donnant accès au capital, c'est-à-dire qu'aucune action ne sera cédée avant un délai de 10 ans. La révocation sans juste motif du directeur général, DG, peut donner droit à des dommages et intérêts.